c'est une opération d'implantation d'une maison des étudiants sur le campus universitaire de Paris-Est, Marne-la-Vallée. C'est une maison qui accueille pour les étudiants donc différents usages. C'est un projet qui est atypique puisqu'il concerne à la fois la réhabilitation d'un bâtiment, la conservation et réhabilitation d'un bâtiment existant qui est une ancienne ferme briarde du XVIIe siècle et la construction d'une partie neuve attenant à ce projet, le tout formant la maison des étudiants. Le bâtiment d'origine était extrêmement frugal déjà, parce qu'il était fait avec des moyens assez pauvres, finalement, des pierres des champs, c'est-à-dire de petites dimensions, lourdées assez sommairement, presque à la terre à certains endroits, des charpentes qui sont certes massives mais parfois de récupération. Donc tout ça aspirait d'aller dans le sens de la frugalité. Et puis en plus il était sur un site où il avait fallu drainer le sol pour le rendre constructible, etc. Donc on est dans cette continuité-là. Et la frugalité qu'on propose en fait, c'est d'essayer de travailler avec l'existant, et notamment en proposant une toiture continue qui va résoudre l'essentiel des problèmes et éviter de toucher trop à la maçonnerie. Donc ça c'est la base de notre démarche de projet. Ce projet est off parce qu'il utilise des alternatives de mode constructif, notamment le béton de chambre qu'on a utilisé pour faire l'isolation et qui permettait d'épouser les murs relativement déformés. Il est off parce que justement il sort un petit peu des cadres des fiches FDS, on va dire, qui font les certifications, et qui met en avant des solutions qui ne sont pas forcément rentrées dans les moteurs de recherche mais qui apportent beaucoup de confort aux usagers. Notamment par exemple la surtoiture qui permet un confort d'été très important puisqu'elle est ventilée, elle évite le réchauffement de la toiture elle-même. Il est off aussi parce qu'il permet de mettre en valeur le geste de l'artisan. Notamment je pense aux enduits de finition qui ont été stuqués avec une petite spatule japonaise grande comme la main pour faire des milliers de mètres carrés. Il est tough aussi parce qu'il met en valeur justement les savoir-faire des compagnons qui ont travaillé dessus, qu'ils soient charpentiers, électriciens, plombiers, puisque tout est montré en apparent. Donc il est très important que les compagnons et les ouvriers qui travaillaient dessus travaillent d'une façon un peu différente de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cette opération elle ne coûte pas plus cher sur la partie réhabilitation que sur une partie neuve. En revanche, elle apporte en termes de volume qu'on a effectivement pu récupérer des valeurs d'usage qui sont considérables puisqu'on a effectivement des pièces qui ont des hauteurs sous faîtage qui sont très importantes avec voilà, derrière des activités comme une salle de danse ou une activité de salle polyvalente qui sont tout à fait adaptées à ces grands volumes. L'architecture, c'est de rendre nécessaire le superflu. Et on aime bien cette citation parce que c'est ce qui est pris pour superflu, mais en fait, à la base, on n'aurait pas dit que ces volumes, on aurait pu les garder pour une activité humaine telle qu'elles étaient faites. Maintenant que c'est réalisé, on voit l'apport de ces volumes, donc c'était essentiel de les garder. Et après, sur la transformation, on a eu quand même une latitude qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait été classé en monument historique, parce qu'effectivement, on a donné une nouvelle vie au bâtiment en transformant radicalement sa toiture, ses entrées, et en le constituant comme un bâtiment moderne en fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est la grosse différence peut-être avec une intervention sur un patrimoine classé.